de ces enfants qui reçoivent un don à la naissance. Don pour la musique, don pour les arts, etc. Notre invité a reçu un don, le don de piloter un bolide de course à des vitesses vertigineuses. Raphaël Lessard de Saint-Joseph, en Beauce, s'est glissé pour la première fois derrière un volant de véhicule de course à l'âge de 11 ans seulement. Et dès les premiers tours, il a tenu son bout face à des adultes qui avaient 10, 20 ou 30 ans de plus que lui. Raphaël nous raconte comment il a vécu sa première expérience derrière le volant. Le premier feeling, c'est sûr que c'était impressionnant, je dirais. Puis tu sais, t'as toujours t'es craintif un petit peu, tu sais pas, t'as pas beaucoup d'expérience dans une voiture. C'est la première fois vraiment dans une voiture que je faisais de la vitesse. Fait que je te dirais que t'as toujours un petit peu peur, mais j'ai toujours été bien entouré, j'ai été bien coaché. Avant d'embarquer sur la piste, les premières pratiques que j'ai faites, j'ai embarqué avec mon beau-frère, Dominique Jacques, qui est marié avec ma soeur. Lui, il était champion en sport compact élite, qui est les voitures semblables à ce que je conduisais, une petite Honda Civic. Fait que je savais que j'avais un bon coach là en partant. J'ai embarqué avec lui, il m'a montré. J'ai vu à quel point je pouvais pousser une voiture de course. Puis là, c'est là que, quand j'ai embarqué, mon père il m'a regardé, il a dit là, tout ce que je te demande, c'est d'essayer d'être de plus en plus vite à chaque tour. C'est ça que j'ai fait. Puis tout de suite après ma première pratique, la fin de semaine d'après, on est allé courser. Puis ça a bien été. Si aux États-Unis, on voit régulièrement des adolescents prendre part à des courses, au Canada, c'est beaucoup plus rarissime. Malgré tout, le jeune Beauceron a été bien accueilli dans la fraternité des pilotes. Quand je suis arrivé au travail des adultes, là, tu sais, moi j'avais 11 ans, il y en a qui avaient 15 ans d'expérience en course automobile. Il y en avait qui étaient craintifs au début avec moi, mais ils m'ont vu aller, puis ils savaient qu'il n'y avait pas de problème, que je sois côte à côte avec eux. Puis il y en a d'autres qui tripaient, puis même, je me rappelle une fois, j'ai arrêté, on était sur un drapeau rouge, puis ça c'est quand toutes les voitures s'immobilisent. Puis il y a un des pilotes qui est arrivé à côté de moi, puis il se met à crier. Là, je suis là, voyons, c'est quoi que j'ai fait? Il est fâché après moi, mais non, il criait, puis il était là. Fourré, Raph, t'es en avant de moi, tu m'as dépassé, puis il capotait, puis il était content pour moi. Fait que ça m'a marqué, là. Son plus grand défi en début de carrière a été de faire sa place. C'est surtout de prendre sa place, je dirais. Surtout quand j'ai commencé aux États-Unis contre les meilleurs de ce sport. Le plus difficile, c'était vraiment de ne pas se faire intimider, pas se laisser faire. Tu sais, quand t'es jeune, souvent les vétérans essayent de prendre avantage sur toi, sur la piste. Ils se disent ils feront rien en retour, ils donnent des petits coups, ils font des petites passe-passe. Mais quand on met un cash, peu importe son âge, peu importe si t'es un homme, une femme, faut que tu prennes ta place, puis t'es un pilote de course, ça finit là. Rapidement, le Beauceron a gravi les échelons et a commencé à rivaliser à des niveaux plus élevés. Celui-ci raconte comment s'est déroulée son ascension jusqu'aux États-Unis. À l'âge de 13 ans, on a acheté une voiture, un Super Late modèle. On s'est mis à courir dans le territoire du Maine, New Hampshire, Vermont, un petit peu dans l'État de New York aussi. Puis je faisais le championnat de la série Passe Nord, qui est un championnat assez réputé dans cette région-là. Puis il venait à Vallée-Jonction, il venait au Québec 3 fois dans l'année. Okay. J'ai commencé là-dedans, puis j'ai fini la saison, je me suis fait remarquer, puis j'ai signé 4 courses avec une écurie dans le sud des États-Unis qui était David Gilliland Racing, un ancien pilote NASCAR qui commençait sa propre écurie. Okay. J'ai signé avec eux à la fin de cette saison-là. Ça, c'était en 2015. Puis c'est de là que tout a débuté. L'année suivante, en 2016, j'ai fait un championnat Super Late modèle aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Championnat de 10 courses que j'ai gagné, mon premier championnat à vie. Première année en Super Late. Fait que c'est le même sa partie, je me suis fait remarquer. J'ai signé avec TRD, qui est Toyota Racing Development. Puis ça a toujours été au fur et à mesure que j'avançais, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais je performais tout de suite dans toutes les voitures que j'essayais. C'est comme ça que je me suis fait remarquer, puis j'ai commencé aux États-Unis. Par la suite, l'adolescent de Saint-Joseph a été recruté par l'équipe du célèbre pilote de NASCAR, Kyle Busch. À la suite, quand j'ai commencé avec David Gilliland, ben, je compétitionnais contre les voitures à Kyle Busch Motorsport. Puis Kyle Busch m'a remarqué quand j'ai gagné mon championnat. Puis souvent, je me battais avec une des voitures à Kyle Busch qui était pilotée par une autre personne, un autre pilote.
puis j'étais souvent en avant de sa voiture. Fait que là, il me voyait aller, puis il disait ce jeune-là, un jour, il va conduire ma voiture. Fait que j'avais fait une deuxième saison avec David Gilliland. Et la saison d'après, en 2018, j'ai couru dans la voiture 51 de Kyle Busch Motorsport en Super Late. On a gagné 2 grosses courses, une à Bristol, une qui était le Red Bud 400, 400 tours, une grosse course. Puis une autre course, la plus grosse de la saison, le Snowball Derby. À 6 tours de la fin, j'ai été parqué à cause que je coulais l'huile, mais j'étais en tête quasiment toute la course. Mais c'est de même sa partie. Kyle Busch, après ça, j'ai switché pour aller en Camping World Truck Series, que j'ai gagné une course, le premier Québécois à vie à gagner une course en Camping World Truck Series, à Talladega en plus, la fameuse piste du film Talladega Night. Fait que c'est le même là, Kyle Busch, je l'ai côtoyé, j'ai côtoyé les meilleurs de ce monde comme lui, c'est vraiment un phénomène. Le jeune pilote nous raconte sa victoire historique sur le circuit mythique de Talladega. La stratégie a été parfaite. Je dirais, des circuits comme ça, c'est le plus grand circuit NASCAR, puis il y a beaucoup d'accidents souvent. Fait qu'il faut que tu sois là à la fin de la course. Puis j'ai débuté la course, puis on a resté en arrière du peloton une bonne partie. Puis il y a eu des accidents avant de moi, je les ai évités. Puis vers la fin, il y a eu un départ avec 3 tours à faire, puis j'étais 3e. Puis regarde, je me suis dit, rendu là, je tiens ça, la pédale au plancher. Peu importe ce qui arrive, puis on essaye de tout donner, puis de ramener ça en avant. C'est ça que j'ai fait, mais tu sais, c'est une... Au milieu de la course, tu m'aurais dit que je gagnais cette course-là, je t'aurais pas cru. Okay. Fait que ça a été une expérience incroyable là, de gagner à Talladega, le plus grand circuit NASCAR, un circuit que tout le monde rêve de gagner là. Fait que c'était vraiment spécial. Et en plus qu'à la toute fin, tu te faisais pousser là. Ah oui, je me faisais pousser, je te dirais là, la ligne droite dans le backstretch qu'on appelle, quand que je me faisais pousser là, j'étais premier, puis c'est ça. Je m'étais dit, je lâche pas l'accélérateur, peu importe ce qui arrive. À moins que j'aille tomber face à face avec le mur, là, j'aurais lâché. Mais j'étais là tellement doux avec le volant. Je me rappelle, je flottais parce que Ben Road était dans mon pare-choc arrière. Puis je crois que mes 2 roues en arrière touchaient plus le sol à un moment donné. Puis je flottais, puis dans des circuits comme ça, avec l'air puis toute la draft qu'ils appellent, faut vraiment pas que tu donnes de coups de volant. Mais là, j'étais sur le point de... Je me disais, il va falloir que ça redressisse à un moment donné. Mais ça a été incroyable. Mais c'est grâce à mon sang-froid, puis j'ai réussi à garder la camionnette droit, même si Ben Road me poussait énormément dans le pare-choc arrière, que j'ai réussi à gagner cette course-là. Est-ce que dans le fond, c'est lui qui soulevait l'arrière de ton véhicule en te poussant? Ouais, parce que lui aussi, il se disait, peu importe ce qui arrive, c'est les derniers tours à Talladega, je vais pas lâcher l'accélérateur parce qu'il y a un gars avant de moi. Mais tu sais, un circuit comme ça, ça joue vraiment avec la draft, fait que t'as pas le choix de te pousser pour aller plus vite. Mais lui, il était limite de me pousser un peu trop. Mais regarde, j'étais là, pousse! Même moi, dans mon casque, je criais pousse, pousse, pousse! J'étais tellement proche. Puis avec la poussée qu'il m'a donnée, j'ai réussi à prendre le devant. Puis c'est comme ça qu'on a gagné. Malheureusement, le talent n'est pas la seule variable pour gravir les échelons dans ce monde imprégné par les valeurs américaines. En fait, après le talent, il y a l'argent. Et l'un ne va pas sans l'autre. Une question d'argent, le sport automobile, malheureusement. T'sais, moi, j'ai côtoyé d'autres pilotes qui sont maintenant en Cup Series, que j'ai coursé contre, puis même, souvent, j'étais plus rapide qu'eux. Mais c'est juste que, souvent, la famille était millionnaire, milliardaire même. C'était des fois, là, les montants qu'ils pouvaient se dépenser en course automobile, c'est impensable. Mais eux, c'est normal. Il y en a que c'est, comme on dit, c'est un petit change pour eux autres dans leur poche. Mais c'est pour ça que, tu sais, ma carrière, j'ai énormément d'expérience pour mon âge. Puis j'ai été chanceux d'avoir des partenaires qui m'ont suivi aux États-Unis. Ça, malheureusement, il a fallu que je revienne à cause de l'argent. Mais, tu sais, moi, mon objectif, c'est toujours encore aujourd'hui de pouvoir gagner ma vie avec mon sport préféré, qui est la course automobile, un jour. Puis on travaille fort là-dessus. L'inquiétude générée par la course à l'argent peut affecter un pilote. Raphaël avoue que c'est venu le hanter à quelques occasions. Je savais jamais vraiment, OK, on va être capable de payer l'équipe pour le prochain mois, on va être capable de faire la prochaine course. Fait que là, déjà la pression qu'il faut que tu performes à toutes les courses, mais là, l'argent amenait une pression encore plus grande parce que si je performais pas,
Ah, les commanditaires vont-tu vouloir continuer? Les gens qui m'entourent vont-tu vouloir m'aider? Faut que je performe, sinon ils voudront plus continuer à venir aux courses avec moi. Fait que c'est tout de quoi qui était très dur à gérer. Quand on parle de l'aspect psychologique, ça en était une partie qui était vraiment difficile parce que tu regardais les autres jeunes contre qui que je courais, eux autres, il y avait zéro stress. Peu importe ce qui arrivait, le résultat qu'ils faisaient, les erreurs qu'ils faisaient, ben le père, le grand-père, il allait faire le prochain chèque. C'était pas grave. Fait que moi, je savais pas cet aspect-là. Puis des fois, quand je recule dans le temps, je me dis, peut-être j'aurais dû me laisser aller un peu plus, puis pas penser à ça à ce point-là, tu sais. Pour être pilote dans un circuit professionnel aux États-Unis, ça prend une forme physique exemplaire afin de contrer à la fois les forces G auxquelles sont confrontés les pilotes dans les virages, mais aussi la chaleur accablante qui recouvre les pistes de course plus au sud. Quand je suis tombé dans le programme Toyota Racing Development aux États-Unis, il y avait un gym fait que pour les pilotes. On avait un coach qui nous entraînait à toutes les semaines. Tous les jours de la semaine, on avait un plan côté nutrition, on avait un plan côté l'entraînement. Je te dirais, c'est beaucoup d'endurance. C'est pour ça que je fais quand même, je suis un gars qui va courir beaucoup. Ça m'aide à maintenir mon rythme cardiaque tout le temps égal puis essayer de le contrôler parce que veux pas, des fois, là, ça peut augmenter assez vite. Puis la chaleur, l'endurance, c'est surtout à cause de la chaleur. Dans le sud des États-Unis, j'ai des courses il y en a qui perdaient connaissance à cause de des coups de chaleur. L'hydratation est très importante. Mais je te dirais, là, c'est pas nécessairement en début de course qu'on voit une différence, c'est surtout à la fin des courses. Souvent, quelqu'un qui est pas trop en forme, qui tombe fatigué, ben il va se mettre à faire des erreurs plus facilement. Puis moi, je me suis toujours dit, je veux que ma voiture se fatigue avant que moi, je me fatigue. Et la chaleur n'a aucune pitié pour les pilotes. C'est vraiment à Daytona, sur le circuit routier, en plein été, en Floride, il faisait extrêmement chaud. Je crois qu'il faisait pas loin de 40 degrés ressentis. On sortait du trailer avant la course, là, puis je faisais juste m'attacher, puis j'étais trempe en navette. Puis en mi-course, je m'en rappelle, il y en avait plusieurs pilotes qui perdaient connaissance, qui avaient rentré au puits. Il y en avait qui sortaient après un accident, puis qui étaient tout étourdis, ils savaient même plus où c'est qu'ils étaient. Moi, je me rappelle le dernier drapeau jaune qu'il y a eu. Je voulais même plus réchauffer mes pneus d'un bord puis de l'autre. Quand on tourne le volant d'un bord puis de l'autre puis qu'on réchauffe les pneus, je voulais même plus parce que je me disais je vais perdre connaissance. Puis une fois que le drapeau vert tombait, là, avec l'adrénaline, j'étais capable de me maintenir. Mais quand je suis sorti, j'ai eu un coup de chaleur la nuit. J'ai eu une mauvaise réaction à ça. Mais tu sais, c'est des courses comme ça que là, tu te dis une chance que je suis en forme. Oui, tu pouvais perdre combien de livres? C'est surtout que notre corps se vide d'eau. Puis c'est jusqu'à 5 livres, puis j'en ai pas beaucoup à perdre. Pour son père, François, Raphaël a un talent inné pour la course. Il en a fait la démonstration à son paternel avant même qu'il ne soit en mesure de sillonner un ovale. J'ai couru dans les classes amateurs comme la série Sportsman Québec puis tout ça, puis Raphaël me suivait aux courses, puis tu sais, quand j'arrivais d'un puits ou quoi que ce soit, on allait pratiquer. Raphaël avait toujours il m'arrivait toujours avec des données, puis regarde, papa, puis ton auto a de l'air à faire ci, à faire ça. Puis je me disais, tabarouette, tu sais, il est pas assis dans l'auto, mais il y avait toujours des bonnes données, puis ce qu'il voyait, puis tout ça. Lorsqu'il a acheté le véhicule de course à son fils de 11 ans, le père souhaitait vérifier s'il pouvait continuer de le surprendre. Je me disais, j'avais demandé à Raphaël, j'ai dit, regarde, puis on avait été pratiqué, puis tu sais, je voyais, là, tu sais, c'était pas une nuisance à la traque, rien, puis il était capable de se débrouiller. Mais pour la première course, j'ai dit, Raphaël, j'ai dit, finis-moi ça sur le tour du bonheur. Comment tu finis dernier, là? J'ai dit, force pas à note, rien. Puis j'ai dit, regarde, ça va être bien correct quand même. Puis là, le départ s'était donné, puis tabarouette. Il avait embarqué dans le peloton, puis tout ça, puis il avait fini quand même, je dirais, peut-être 7, 8, ça, mais tu sais, il s'était démarqué au travers des autres, puis il était capable de tenir son bout. Puis là, c'est à partir de là que ça s'est mis, la roue s'est mise à tourner, puis après ça, je l'ai assis dans un sport compact élite, puis après ça, je l'ai monté avec moi en série Sportsman Québec. Toutefois, c'est quand le paternel a acquis un Super Late Model pour lui-même que tout a pris une ampleur démesurée. François explique pourquoi. Mais c'était pour moi, j'étais supposé de l'acheter.
Puis on était venu pratiquer ici, puis avec un Super Late, parce que je finalisais la transaction pour l'acheter. Puis je m'étais retourné vers Raphaël, puis ça, Raphaël, il avait dans ce temps-là, il avait 12 ans, je crois. Puis j'avais regardé Raphaël, je lui ai dit, assieds-toi dans le char. Hey, tout le monde, hey, oh, t'as peu, Caroline, tu sais, pas d'un sportsman, ça va dans un Super Late. Non, non, j'ai dit, assieds-toi dans le char, puis va faire des tours, amuse-toi, ça traque. Mais il voyait pas, il dit, papa, je voyais rien que les grilles chaque bord, puis il voyait rien que les murs. Mais il dit, amuse-toi. Puis là, quand il avait tourné avec un Super Late, là, je le regardais aller, puis il y avait un ami à nous qui était ici, puis tout ça, il me regarde et il dit, tabarouette, il dit, tu veux la ligne? Puis tu sais, c'était pas une question de faire des temps, puis tout ça, mais la ligne était bonne. Tu sais, le char n'avait pas de l'air fou, tu sais. Puis regarde, là, un moment donné, quand on a eu fini, il pratique le soir, puis achète l'auto, tout ça. Mais là, quand il avait débarqué du char ici, il dit, ouais, je pense qu'il est en train de m'arrêter. Là, il dit, je pense qu'on s'embarque dans quelque chose d'assez gros. Puis regarde, c'est de là que ça a commencé, puis là, il a embarqué en Super Late. Puis on a été aux États-Unis, puis là, c'est le fil en aiguille, ça a fait son chemin, puis on est où ce qu'on est aujourd'hui. Pour le père qui court toujours, il a parfois le privilège de se mesurer à son fils. C'est sûr, comme aujourd'hui, j'ai le privilège de courir contre, là, et je suis pas... J'aime ça dans les estrades, j'aime ça regarder les courses, mais en tout cas, regarde, on a encore ça dans le sang, puis c'est le fun aussi d'être sur la track, puis c'est vraiment un privilège de pouvoir courir avec lui, là, puis de... On se sent comment quand on est côte à côte avec son fils? Ouais, mais sans bien, mais on n'est pas longtemps côte à côte. Je peux te dire que j'ai juste le temps de le regarder passer. Si Raphaël avait un conseil à donner aux jeunes, c'est de foncer. Pour sa part, le Beauceron poursuit son rêve, soit celui de vivre de sa passion. Faut pas que tu te laisses intimider par les autres. Faut pas... moi, je me rappelle, mon père, il se faisait dire « T'es fou, voyons, un jeune, il est pas prêt. » Mais mon père, il savait que j'étais prêt. Puis il faut toujours croire en nos rêves. Moi, j'y crois encore, puis j'y ai toujours cru. Puis je pense que c'est ça qui est important, là. Puis la course automobile, c'est un sport qui est dur, je te dirais, à cause de l'argent. Mais c'est d'apprendre aussi à bien se vendre. Puis les relations publiques sont très importantes. Ça aussi que je pense que pour être un bon pilote, c'est pas juste sur la piste, c'est vraiment en dehors de la piste aussi. Dans 10 ans, on fait la même entrevue. Qu'est-ce que tu seras en train de me raconter? C'est quoi tu veux vivre dans les 10 prochaines années? J'espère être en train de te raconter à quel point que je suis capable de courir à toutes les fins de semaine, l'hiver, être aux États-Unis. Si l'été, je fais un championnat ici au Québec, mais c'est vraiment de pouvoir te dire que je fais ça de ma vie. Okay. Puis je gagne ma vie en course automobile. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. Bien gentil de ta part. Et bonne chance dans tes prochaines courses puis dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci. Raphaël Lessard est presque né avec un volant entre les mains. Rapidement, il a appris les rudiments de la course en regardant son père. Plus qu'un jeune rempli de talent, le Beauceron est un véritable passionné de son sport. Il est même devenu le premier Québécois à remporter une course dans la célèbre série NASCAR. En 2023, Raphaël Lessard a ajouté un autre sacre à sa collection en remportant cette fois-ci le championnat ACT Québec à l'âge de 22 ans seulement, confirmant de nouveau qu'il est toujours l'un des meilleurs pilotes en Amérique du Nord. Il ne lui manque qu'un partenaire financier majeur pour retourner dans la cour des grands et talonner les Américains dans leur sport de prédilection. Mais peu importe la ligne de course et les virages que la vie lui fera prendre, Raphaël Lessard peut d'ores et déjà affirmer « Moi, je l'ai vécu ».